Bring your own meeting. La formule Barco à propos de ces solutions est suffisamment évocatrice pour que l'on introduise le workshop en ces termes. Se déplacer, apporter avec soi sa réunion. Voilà qui résume bien l'enjeu de la collaboration demain. Le meeting doit pouvoir se tenir à distance comme en présentiel, mais à l'inverse du monde d'avant, lorsque les collaborateurs arrivent dans une salle de réunion aujourd'hui, cela ne suffit pas à en faire un meeting pour autant. Certains sont en présentiel, d'autres sont en distanciel. Et la réunion se prépare donc en amont, puis s'apporte dans la salle de réunion ou dans n'importe quel lieu finalement où on a envie de tenir son meeting. Mais j'en ai déjà trop dit, je vais laisser le soin à Nabil Boujri de nous en dire un peu plus. Nabil Boujri, bonjour. Bonjour. Vous êtes Sales Director France, ou donc directeur commercial France, Benelux, Europe du Sud et Afrique du Nord chez Barco. On va parler des solutions Barco, on va parler de cette volonté finalement de Barco de faciliter au maximum la réunion, mais peut-être juste avant, si on échange aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des réflexions qui sont menées depuis longtemps au sein des entreprises, ou en tout cas au sein d'un certain nombre d'entreprises, au sein d'un certain nombre d'éditeurs ou de logiciels, ou en tout cas de constructeurs. Et puis il y a une accélération, il y a un an et demi, une pandémie qui a mené un certain nombre de mesures de restriction, et du jour au lendemain, il a fallu passer en télétravail. Aujourd'hui, du coup, on réfléchit à la suite, au mode de travail hybride. Je vous laisse nous donner un petit peu votre retour d'expérience sur ce qu'on peut comprendre de la situation et ce vers quoi on va du coup. Oui, tout à fait. On a tous vécu une année 2020 compliquée avec la crise du Covid, et on a effectivement vu une accélération du télétravail. Je pense qu'on a gagné plusieurs années en fait sur la mise en place du télétravail. Ce qu'on a vu aussi, c'est effectivement s'installer une certaine fatigue au fil des mois et au fil de l'année, la célèbre Zoom fatigue, comme on l'a nommé. Et puis, progressivement, la mise en place d'un mode de travail beaucoup plus hybride, avec des collaborateurs qui sont effectivement soit au bureau, soit qui sont à distance ou qui télétravaillent. C'est un peu les tendances qu'on a vues. Donc aujourd'hui, les entreprises, elles évoluent entre des réunions qui peuvent être à distance, qui peuvent être au bureau. Entre les deux. Ça, on est dans un mode hybride, donc on a une évolution et en fait ça c'est le constat qu'on fait, parce que les usages des collaborateurs évoluent comme ça et puis finalement il y a le rôle de l'entreprise qui doit intégrer en fait cette nouvelle façon de fonctionner. Quel regard est-ce que vous portez sur ces évolutions ? Oui, tout à fait. En fait, les entreprises elles doivent réellement repenser leurs espaces de travail aujourd'hui et mettre en place ce mode de travail hybride. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le bureau en fait n'est plus simplement un endroit physique où on vient s'installer, où on vient travailler. C'est vraiment le point de départ de la collaboration. C'est pour ça qu'on parle de Modern Workspace, finalement. C'est pour ça qu'on parle de Modern Workspace, et c'est pour ça qu'on parle chez Barco de ce concept du biome qu'on va évoquer par la suite, avec l'ordinateur portable qui joue un rôle central en fait dans la salle de réunion pour pouvoir favoriser les interactions entre les participants qui sont dans la salle et ceux qui sont à distance. Parce que justement, en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'enjeu de la journée d'aujourd'hui, c'est la réunion, le Modern Meeting. On l'a connu à distance, en fait. Bon, ça, on a un petit peu intégré. On était chacun chez soi devant son ordinateur portable, avec ou sans équipement, une solution logicielle, et on pouvait tenir des meetings. Après, de là à se demander si ça suffisait pour la collaboration ou non, bon, c'est pas le débat qu'on aura aujourd'hui, mais en tout cas, le meeting se tenait. Maintenant, il y a le retour au bureau, il y a l'hybride, et dans l'hybride, il y a la salle de réunion. Sauf que la salle de réunion, en fait, c'est la même qu'il y a un an et demi aujourd'hui, ou en tout cas, elle est en train d'évoluer. On se demande comment on va la faire évoluer. Pourquoi est-ce qu'il faut y accorder une attention bien particulière aujourd'hui en entreprise ? Alors, la salle de réunion, effectivement, elle est plébiscitée par l'ensemble des collaborateurs. Elle manque aux collaborateurs un peu. Elle manque aux collaborateurs. Il est l'heure vraiment de retourner au bureau. Et surtout, nous, on l'a vérifié au travers d'une étude, en fait, sur l'avenir des salles de réunion et ce fameux nouvel équilibre dont on parle tous avec du travail en mode hybride, effectivement, avec des journées passées au bureau et d'autres passées à distance. Est-ce qu'on aurait pu anticiper, on reviendra après là-dessus, mais est-ce qu'on aurait pu anticiper, il y a un peu plus d'un an et demi, que la salle de réunion manquerait aux collaborateurs ? Sans doute pas. Oui, on ne l'aurait pas imaginé, c'est vrai. Mais aujourd'hui, elle manque beaucoup et on a envie surtout de s'y retrouver dans des bonnes conditions. On a envie de voir sa salle de réunion surtout bien équipée, avec la bonne technologie, avec de la simplicité aussi. Ça, c'est un argument qui revient assez souvent. Parce que la salle de réunion, c'est vraiment le lieu où on se sent le mieux pour travailler, pour collaborer. Et évidemment, à partir du moment où on a des gens qui sont à distance, on a besoin d'avoir les bons outils pour pouvoir travailler avec eux et que l'interaction et les échanges soient vraiment les plus productifs possibles. Et c'est vrai que c'est un vrai questionnement aujourd'hui parce qu'il y a
Les entreprises qui posent la question aux collaborateurs, est-ce que vous voulez revenir, pas revenir? Est-ce que nous, entreprises, on est prêtes à faire revenir ou pas revenir? Puis en fait, on se rend compte qu'on est dans quelque chose d'hybride. Oui, on veut revenir, mais pas tout le temps. On veut avoir la possibilité de revenir comme de ne pas revenir. On est content de revenir au bureau. Et puis, il y a quand même une autre question qui se pose, c'est l'entreprise se dit au bout d'un moment, il faut quand même faire en sorte que mon collaborateur ait envie de revenir. Et pourquoi est-ce que je viendrais tenir une réunion au bureau si c'est 3 fois plus compliqué que quand je la tiens chez moi, puisqu'il y aura des gens en présentiel, il y aura des gens en distanciel, et il va falloir que je gère une complexité que je n'avais pas à gérer avant. Oui, tout à fait. Alors c'est exactement la raison pour laquelle on a travaillé sur ce concept du Bring Your Own Meeting avec le ClickShare Conférence, puisque dans la salle, on a besoin effectivement d'avoir de la simplicité. Donc on a besoin de pouvoir arriver dans la salle avec son ordinateur et de pouvoir collaborer instantanément, en fait. Donc on doit être concentré sur sa réunion et pas sur la technologie. Donc le ClickShare Conférence, il va permettre de faire de la vidéoconférence sans fil, on va en parler après, de la collaboration sans fil, et il va donner accès à toute une palette d'outils qui va du partage d'écran, du partage de son ordinateur sur l'écran de la salle, mais aussi sur les écrans des collaborateurs qui sont dans la salle, mais aussi qui sont à distance. Donc là, le ClickShare Conférence, c'est quoi? C'est un boîtier qui est dans la salle en fait, de réunion et qui va assurer la connectivité ou la connexion entre les différentes personnes qui vont tenir la réunion. C'est ça, le concept du Bring Your Own Device, il est très simple en fait. C'est la possibilité de faire de la vidéoconférence sans fil depuis son ordinateur, donc avec n'importe quel ordinateur déjà, donc Mac ou PC, avec n'importe quel système de visioconférence, donc ça c'est très important, c'est une solution complètement agnostique, donc que j'ai du Teams, que j'ai du Zoom, que j'ai du Cisco ou toute autre plateforme, ça va fonctionner, et c'est connecté à la plupart ou la majorité des périphériques USB qui sont dans la salle. Donc en réalité, soit j'ai une salle de réunion qui n'est pas équipée et que je veux transformer en salle de vidéoconférence, et je vais avoir besoin simplement d'un écran, d'un ClickShare, et de mon ordinateur, et je vais pouvoir très facilement en fait faire de la vidéoconférence à distance, collaborer et avoir accès encore une fois à toute une palette d'outils. Ça c'est ce qu'on appelle le Bring Your Own Meeting. C'est ce qu'on appelle le Bring Your Own Meeting. Bring Your Own Meeting, et du coup l'idée c'est quoi? C'est en fait il me faut quoi, 3 secondes pour lancer mon meeting j'ai déjà prévu avant. C'est instantané en fait, à partir du moment où la base est connectée effectivement sur l'écran qui est dans la salle en HDMI. Ensuite vous avez votre ordinateur, vous allez connecter un bouton en USB sur votre ordinateur, qui est totalement plug and play. Vous appuyez dessus et vous allez pouvoir diffuser le contenu de votre ordinateur dans la salle, ou lancer une vidéoconférence, ou accéder à une vidéoconférence. On a la possibilité aussi de le faire depuis une application. Donc là, on est typiquement dans une salle, donc non seulement sans fil, mais aussi sans contact, quelque part. Ça, c'est aussi un argument important. C'est ce qui fait qu'on se sent à l'aise, en fait. C'est ce qui fait que l'ordinateur portable est devenu incontournable. J'arrive dans la salle avec mon outil personnel et je ne touche que mon outil personnel. Et j'arrive surtout avec ma réunion, en fait. Et j'arrive avec ma réunion. J'ai déjà tout prévu à l'avance, c'est ça? Exactement. J'ai envoyé au préalable une invitation sur Teams, sur Zoom, ou peu importe la plateforme. Je vais pouvoir rejoindre, en fait, la réunion depuis mon bouton ou depuis l'application, et les gens qui sont à distance de la même façon rejoignent la réunion et vont pouvoir interagir entre eux. C'est amusant parce qu'en fait on se rend compte que l'enjeu c'est de réussir à connecter les gens, mais l'enjeu c'est aussi de réussir à connecter les outils qui vont permettre de connecter les gens, puisqu'on est face à différentes solutions, différents outils, des devices en mobilité, d'autres fixes dans différents endroits, et donc on est vraiment sur cet enjeu de connexion et humain et numérique aujourd'hui. Exactement, c'est exactement ça. En fait, le ClickShare, c'est une solution qui est vraiment totalement agnostique. Donc, on va interagir et totalement s'intégrer justement dans le modern meeting avec des équipements qui sont déjà dans la salle. Donc, évidemment, avec des écrans LCD qui peuvent être des écrans interactifs, puisqu'on a la possibilité aussi de piloter son ordinateur depuis un écran interactif. On a la possibilité de faire ce qu'on appelle du blackboarding et de la notation, donc du tableau noir ou de la notation de documents. Et évidemment, les participants qui sont à distance le voient. Donc c'est très interactif. Et donc c'est la même expérience pour tout le monde. Et exactement, c'est la même expérience utilisateur pour tout le monde, et c'est une expérience qui est vraiment unifiée avec un ClickShare et un ClickShare Conférence, puisqu'on a les deux. On va parler peut-être effectivement d'autres solutions. Barco, juste avant, on a un dessin qui va apparaître, un dessin qui est réalisé par Diamant, qui du coup croque un petit peu tout ce qu'on se dit au fur et à mesure de cet atelier. Bring Your Own Meeting, maison, la salle de réunion. Ah oui, puis on a le visage dans l'ordinateur et les mains qui sortent de l'ordinateur qui vont collaborer directement dans la salle de réunion. Ça résume bien ce que vous nous expliquez. Ça résume bien, exactement.
exactement ce qu'on est en train de dire, mais c'est tout l'enjeu en fait. L'enjeu, il est d'avoir le même niveau d'engagement de tous les participants. Et il est aussi que le participant à distance, évidemment, il n'est pas simplement derrière son ordinateur à écouter ce qui se passe, il participe. Il est présent dans la salle. Il est présent, voilà, il a la même expérience que s'il était présent dans la salle. Donc on n'a pas d'hologramme, mais on a des boîtiers ClickShare, c'est ça? on a des ClickShare, voilà, exactement. Donc ça, c'est Bring Your Own Meeting, mais il y a d'autres boîtiers qui y ressemblent et qui existent déjà aujourd'hui dans les salles de réunion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux-là, on les oublie parce que c'est de l'ancien monde? Non, on les oublie pas. Hein. Donc, Barco développe des solutions de collaboration sans fil depuis 2013, puisqu'on est leader mondial de ces outils de collaboration. Donc on a effectivement deux gammes. On a le ClickShare Conférence, dont on vient de parler là, et on a le ClickShare Présentation, qui lui, en fait, et on vient de lancer une nouvelle gamme il y a une quinzaine de jours avec le C5 et le C10. Donc, pour l'expliquer très vite, soit vous avez des salles de réunion qui sont déjà équipées avec des systèmes de visioconférence ou des salles type MTR, et vous allez pouvoir rajouter un ClickShare Présentation pour ajouter la brique collaboration sans fil et accès effectivement à toute cette palette d'outils, avec un mode Bring Your Own Device, qui est l'origine du ClickShare. On reste quand même sur cette même démarche, cette même idée de on est avec son outil, son travail, son lieu de travail qu'on balade en fait et qui vient se plugger aux différents endroits où on a besoin pour faire de la collaboration et de la présentation. Tout à fait, c'est exactement ça. On est vraiment dans ce mode de travail hybride et le ClickShare va vraiment favoriser et permettre de collaborer avec tous les outils qui sont nécessaires. Je ne peux pas tous les nommer, mais on peut faire de la modération de la réunion. Encore une fois, on peut faire de la notation. On a des fonctions de bureau étendues. Enfin, c'est très, très interactif, très intuitif et surtout très simple. Ça, c'est vraiment le mot à retenir avec le ClickShare, c'est la simplicité, c'est totalement plug and play et c'est très qualitatif. Parce qu'évidemment, on va utiliser, on se fond dans l'écosystème. Hein. Vous avez reçu nos collègues de chez Jabra. Effectivement, il y a un écosystème autour du ClickShare Conférence. Il y a un écosystème autour du meeting. Et il y a un écosystème autour du meeting. Donc ça, c'est très, très important. Nous, on a un programme d'alliance stratégique, justement, avec un certain nombre de partenaires, puisqu'on va utiliser les périphériques USB qui sont présents dans la salle. Donc on va interagir avec les écrans, mais aussi avec les caméras, les haut-parleurs, les micros. Et la qualité de ces équipements, elle est évidemment très, très importante. On va faire de la vidéoconférence depuis l'ordinateur, mais effectivement, dans un écosystème avec des périphériques audio et vidéo. Donc on a un programme de certification aujourd'hui autour de toutes ces solutions-là. Et c'est consultable sur le site de Barco. On a plus de 150 périphériques compatibles. Là, on a parlé solutions. Si on prend un petit peu si on regarde une image un peu plus globale, finalement, en fait, on se rend compte qu'il faut, d'un côté, en fait, on parle de Modern Workspace. Là, on est dans un événement sur 3 jours dont la thématique principale est le Modern Workspace. En fait, on se rend compte que ce Modern Workspace n'est plus lié à un lieu. Il est lié à un environnement qui est virtualisé. Et là, si je comprends bien, les solutions dont vous me parlez vont venir recréer du lien entre le lieu physique et le Modern Workspace. Finalement, l'enjeu, il est là aujourd'hui. C'est ce que vous identifiez chez Barco. Il est là pour le futur du travail, le futur du travail, donc travail hybride. Oui, tout à fait, il est là. Enfin, la bonne collaboration, elle va vraiment passer par ce mode de travail hybride. Donc on doit vraiment penser les espaces de travail et les salles de réunion pour permettre aux gens vraiment d'interagir. Donc c'est toujours le même message en réalité. Pourquoi plug and play? C'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure sur le device. Pourquoi ce fonctionnement-là plutôt qu'un autre? Le plug and play, c'est très important parce que, encore une fois, on va utiliser son ordinateur. Donc on ne doit pas avoir d'installation qui soit complexe, on ne doit pas avoir de driver installé, de logiciel installé. Quand on branche un bouton ClickShare, il est plug and play, donc il nécessite rien du tout. Vous branchez votre bouton, vous appuyez sur le bouton, vous diffusez votre contenu. Donc la simplicité, la qualité des équipements, c'est très important. Donc on n'a pas besoin de formation préalable, on n'a aucune complexité. On peut proposer toutes les solutions technologiques qu'on veut aux collaborateurs. Là, c'est ce qui fera foi derrière pour l'entreprise, c'est l'adoption. C'est exactement ça. Et donc du coup, c'est là où vous avez travaillé en fait pour faire en sorte que le ClickShare puisse être utilisé de la manière la plus simple possible pour être sûr qu'il soit utilisé tout simplement. C'est ça, c'est l'expérience utilisateur vraiment au centre
centre de tous nos développements. On réfléchit d'abord à l'expérience utilisateur et aux besoins de nos clients, et ensuite on développe la solution qui est adaptée. Aujourd'hui, on le vérifie tous les jours, puisqu'il y a une forte adoption de ClickShare dans les salles de réunion. Donc on appuie sur le bouton et ça fonctionne. Ça nous change un peu quand même de... On se souvient de certaines présentations, on cherche le câble. Le câble, il a été emprunté dans la salle de réunion B parce qu'il n'y avait plus celui dans la salle de réunion A. C'est pas le bon port périphérique. C'est pas ou en tout cas, c'est le bon port, mais pas sur le bon ordinateur. Ou il y a peut-être quelque chose, une installation qui fait que ça bloque la connexion ou autre. Et comment on fait quand on conçoit un outil comme celui-là pour faire en sorte que d'un coup, ça devienne simple? Parce qu'on imagine quand même, c'est souvent ça, c'est que si c'est simple pour l'utilisateur, c'est qu'il y a quand même, il faut gérer la complexité, il faut aller la mettre ailleurs du coup. Oui, tout à fait, mais c'est vraiment au cœur de nos développements, encore une fois. C'est-à-dire que quand on parle de Bring Your Own Device, effectivement, un ClickShare est totalement Bring Your Own Device, donc on sait très bien que les collaborateurs n'ont pas les mêmes outils de travail, et donc on leur donne la possibilité de diffuser leur contenu, qu'ils aient une tablette, qu'ils aient un téléphone, qu'ils aient un ordinateur, qu'il soit Mac, qu'il soit PC, quel que soit le système d'exploitation d'ailleurs. Donc on donne toutes ces possibilités-là. Donc on donne beaucoup de flexibilité et en fait de choix dans la collaboration. Vous nous avez évoqué rapidement, et ce serait intéressant de revenir un petit peu dessus, le ClickShare permet de faciliter l'interaction du coup avec l'écran de la salle de réunion, mais peut-être également avec d'autres devices au sein de la salle de réunion. Vous parliez de l'écosystème partenaire. Oui, tout à fait. Donc, des caméras, des haut-parleurs, des micros, ces fameux écrans qui peuvent être interactifs ou non, mais ils deviennent de plus en plus interactifs. Bien sûr, ça c'est une autre évolution du mode de travail. C'est une autre évolution, mais ça enrichit aussi la collaboration, puisque je vous expliquais tout à l'heure, donc on peut piloter son ordinateur depuis l'écran tactile, on va pouvoir enregistrer son document, l'annoter, l'enregistrer, le transmettre instantanément aux participants dans la salle ou à distance. Donc on a effectivement tout cet écosystème. Tout cela rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la réunion, elle ne commence pas au moment où on rentre dans la salle, et elle ne s'arrête pas au moment où on finit, où on sort de la salle. Donc en fait, il faut que tout ce qui se passe dans le meeting puisse être intégré dans un environnement de travail plus global pour qu'on... Là, on ne parle plus de meeting, mais de collaboration. On parle de collaboration, effectivement, et d'interaction entre les personnes. Donc finalement, en fait, le lieu, si je comprends bien, doit s'adapter aux enjeux de la réunion. En fait, c'est plus... la réunion, c'est plus une table, des chaises et des gens qui rentrent et qui sortent, mais c'est ce qu'on décide d'en faire, en fait. C'est ce qu'on décide d'en faire, et encore une fois, voilà, l'idée, c'est d'avoir cette expérience unifiée, et je reviens encore une fois sur l'utilisation de l'ordinateur. Quand on a fait nos études en 2020, allez, pour donner juste un chiffre, bien sûr, 56% des utilisateurs, 56% pardon, des gens qui ont répondu plébisciter l'ordinateur. On a refait une mise à jour, entre guillemets, en 2021, on est à plus de 70% aujourd'hui. En fait, on s'est habitués tous à travailler avec son ordinateur portable à la maison, et à faire du Teams ou du Zoom, et du coup, on a envie d'utiliser cet ordinateur maintenant dans la salle. Il fait vraiment partie de l'écosystème, il est au cœur de l'écosystème. Parce qu'avant, il était moins bienvenu finalement dans la salle. Il était moins utilisé, mais aujourd'hui, Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer en fait. On ne peut plus s'en passer, et puis le contexte aussi, l'impose quelque part. Donc, et donc en fait, on ne peut plus s'en passer, mais il faut qu'il puisse se connecter et permettre d'échanger avec tout le monde. Exactement. Et qu'il ne soit pas en dehors finalement de la collaboration qu'on pourra avoir. Il est au cœur de la collaboration, et voilà, je donne toujours cet exemple et ce mot agnostique, si les gens qui nous écoutent ont un mot à retenir, c'est cette solution agnostique, parce que, voilà. Ouais, c'est même dans l'ADN, finalement, on dit bring your own device, bring your own meeting. Finalement, oui, en fait, de toute façon, la main est de plus en plus donnée au collaborateur en lui-même, il a envie de choisir les outils avec lesquels il travaille, et l'entreprise est obligée de s'adapter à ça aujourd'hui. Quand elle développe une solution, il faut qu'elle pense à tous ces cas d'usage. L'hybridation, c'est pas juste télétravail ou présentiel, c'est hybride de manière globale. En fait, c'est une entreprise plurielle quelque part. Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je peux pas. Je peux pas dire plus. Voilà. Je peux pas dire mieux. Avant de conclure, Nabil Boujri, est-ce qu'il y a des questions que je vous ai pas posées sur qui montreraient peut-être la vision de Barco sur le futur de l'entreprise et donc de ce Modern Workspace? Je crois qu'on a été assez complet. Alors, on travaille chez Barco, évidemment, en permanence. On fait de la recherche et développement. Donc, on ajoute et on va ajouter des nouvelles fonctionnalités rapidement, en fait, à nos produits.
Mais globalement, non, on a tout dit. Alors, ce qu'on fait évidemment, c'est que là, on parle beaucoup de nos solutions, mais on invite surtout beaucoup les gens à l'utiliser, à la tester. Bien sûr. Et donc, on a un programme effectivement d'essais gratuits qui est à disposition des clients finaux, donc qui est à disposition sur le site de Barco. Ils peuvent s'enregistrer, c'est absolument sans engagement d'achat. On vous expédie un ClickShare conférence, vous le testez. On le récupère et puis vous faites et si adoption il y a, on discute. Si adoption il y a, eh bien, vous contactez effectivement votre revendeur préféré. Comme par hasard, le groupe Béchelet, pour ne pas le citer. Bon, voilà, exactement. Je précise que cette opération Try and Buy, d'ailleurs, est effectivement aussi relayée et disponible sur le site du groupe Béchelet. Donc, on peut conclure là-dessus. Vous nous expliquez également qu'il y aura peut-être d'autres fonctionnalités, d'autres réflexions. C'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais du coup, c'est quelque chose qui évolue. C'est quelque chose qui évolue et quand ça évolue, peut-être le dernier point, ClickShare, c'est un outil qui est prêt pour le futur, hein, puisque globalement, on n'est pas sur un système de visio traditionnel, donc on n'a pas de mise à jour, toutes les mises à jour sont gratuites, on n'a pas de maintenance annuelle, on n'a pas de licence à acheter, et les produits sont garantis 5 ans. D'accord. Donc ça veut dire que quand on ajoute de la fonctionnalité, en fait, on fait des mises à jour relativement fréquentes, hein, tous les trimestres à peu près, eh bien il n'y a aucun coût supplémentaire. C'est vrai que c'est une vraie question, enfin une vraie question, c'est un vrai sujet que vous soulevez. Aujourd'hui, l'entreprise, elle a dû gérer l'urgence, elle a dû gérer 1 an et demi. Aujourd'hui, elle se pose la question de, OK, mon environnement redevient stable, globalement stable. Comment j'anticipe l'avenir? Mais on n'est pas capable de savoir à quoi ressemblera l'entreprise dans 2 ans. Et pour autant, il faut prendre des décisions aujourd'hui. Il faut justifier des stratégies IT, il faut justifier des coûts, il faut justifier des investissements. Oui, parlons plutôt d'investissements. Il faut être capable de garder cette agilité dans le futur et d'anticiper qu'en fait, on ne connaît pas demain, tout simplement. C'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est comme ça, nous, qu'on a pensé effectivement nos solutions. Donc là, quand vous investissez dans un ClickShare, vous le gardez pendant 5 ans et vous avez la garantie d'avoir sans arrêt des nouvelles fonctionnalités. Donc le fameux retour sur investissement, il se calcule sur 5 ans. Et encore une fois, on est au cœur de l'écosystème. Donc un changement d'approche aussi, même dans la conception d'outils, parce que on le voit souvent dans les solutions logicielles, mais c'est aussi le cas dans des équipements physiques, du coup, un changement d'approche où on est dans une évolution permanente. Merci beaucoup, Nabil Bougerie. Je rappelle que vous êtes directeur commercial France, Benelux, Europe du Sud et Afrique du Nord chez Barco. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct. C'est la fin de cette 2e journée du rendez-vous des décideurs IT. On se retrouve demain pour la 3e et dernière journée du rendez-vous des décideurs IT, cette édition 2021. Une journée demain qui sera consacrée au DaaS, Device as a Service. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet et sur les équipements de manière générale en entreprise en lien avec le Modern Workspace. Je vous donne rendez-vous donc demain à 11h.